Shalom ou bracha, bonjour à tous. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé. On est au 13e shiur, 13e cours de Sha'ar Gilgul, qui est en fait Sha'ar Gilgulim. Aujourd'hui, le sujet, c'est une question. On est, là où on est arrivé, mais en fait, c'est une question qu'on me pose très souvent. C'est on revient plusieurs fois en Gilgul jusqu'à qu'on a fini de réparer. Maintenant, c'est vraiment des exceptions. Ceux qui peuvent réparer en une vie, préparer tout. Mais bon, la majorité, ils reviennent plusieurs fois en Gilgul pour réparer ce qu'ils doivent réparer. Et comme on a dit, c'est les trois parties Nefesh, Ruach, Neshama, comme on a vu jusqu'à maintenant. Et c'est les trois parties de la mitzvah, qui est Dibur, Marshava, Maaseh, la parole, l'action et la pensée. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'une partie de la Neshama vient réparer, c'est un autre corps. Donc il y a plusieurs corps. Maintenant, c'est plusieurs corps, on peut pas savoir exactement chacun combien. Mais si on dit par exemple, je sais rien que pour un exemple, quelqu'un est venu 20 fois en Gilgul. Quel corps va se réveiller Betriat Hametim? C'est ça la question. Et il y en a qui m'ont posé la question, m'ont dit, mais c'est écrit dans le passouk de Iyov qu'on vient en Gilgul 3 fois. En fait, Rabbeinu Chaim Vital, il explique que c'est pas 3 fois qu'on vient à 3 reprises. C'est qu'on vient pour 3 raisons. Pour Nefesh Ruach Neshama, pour réparer les 3 niveaux. C'est ça les 3 fois qu'il écrit dans Sefer Iyov. Mais pour chaque niveau, il peut revenir plusieurs fois en Gilgul. Le plus difficile à réparer, c'est le Nefesh, comme on l'a vu déjà. Ensuite, après quand il passe au Ruach, c'est déjà un peu plus facile puisque c'est un peu plus spirituel. Après, quand il passe à l'Neshama, c'est encore plus facile à réparer. Donc rien que pour l'exemple qu'on a eu maintenant, on va dire une vingtaine de fois. Il est venu par exemple une vingtaine de fois en Gilgul. Quel corps va se réveiller à Triat Hametim? Et donc il te dit comme ça. Le Inyan de Triat Hametim, chez Bi'er, c'est rapporté dans la Parashat Mishpatim, qui s'appelle dans le Zohar Kadosh Sabbat de Mishpatim, au sujet de celui qui a plusieurs fois est revenu en Gilgul dans ce monde. Dans quel corps il va se lever? Donc là-bas c'est rapporté à ce sujet. Maintenant je vais juste lire un peu dans le texte avant Bezrat Hashem, avant d'expliquer. Da ki alon nidber eslenu ma shekatu bagdamat atikunim al pasuk etzipor noded min kaneh vechen ma shekatu besefer hazohar parashat pikudei. Là-bas il nous dit be'inyan hashchina ergalta baklipot עד מתעמד רגלין ברגלין ואמרנו גם נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם השכינה. Alors maintenant c'est quoi ce רגלין ברגלין? C'est en fait jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, רגלין, pourquoi רגלין? רגלין ça représente, parce qu'on a les neshamot qui viennent du corps de Adam Arishon. Et donc moi je parle du corps spirituel. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon il était en fait le shoresh, la racine de toutes les neshamot de Am Israël, toutes. Et dans la racine, il y a 600 000, c'est la racine. Mais chacun de ces 600 000 peuvent se diviser encore en 600 000, ou peuvent se diviser en 613, peuvent se diviser en 248, 365. Il y a des divisions sur division. Mais la racine, c'est 600 000, c'est la racine. Donc, toutes les neshamot de Am Israël, on était tous dans Adam Arishon quand il est né. Quand il est né dans le vendredi Aleph Tishrei, au début de la création. Maintenant, ces neshamot en fait sont divisés dans les parties du corps de Adam Arishon. Évidemment, je parle de la spiritualité, je parle spirituel. Alors, il y a des neshamot qui vont venir du katev, de l'épaule, il y en a de la tête, il y en a des pieds, il y en a des jambes, il y en a des bras, etc., du thorax, ça s'appelle le gouffre, de partout. Je donne un exemple, Rabbi Akiva, c'est de l'épaule gauche. Là-bas, il avait aussi l'endroit où il y a ça s'appelle Gouma. C'est comme un genre de trou, là où il y a l'aile. Il était quand même malach, donc il avait l'endroit de l'aile. Comme les malachim, ils ont des ailes sur l'épaule. Par exemple, c'est un exemple. Donc le shoresh neshama de Rabbi Akiva, il est de là-bas. Et le Gilgul de Rabbi Akiva, par exemple, c'est Rabbeinu Chaim Vital.
Donc lui aussi, il est de là-bas, c'est de l'épaule par exemple, c'est un exemple. Maintenant, quand il le Zohar Akadosh, il parle de Raglin, Beraglin, c'est quand il arrive vraiment au pied. C'est-à-dire au pied, c'est à la fin du corps, c'est les dernières Neshamot avant la venue du Mashiach. C'est pour ça que ça s'appelle Raglin, Beraglin. Donc voilà, il te dit que la Shrina Kaviachol, elle est en galout, elle va chercher ses nitzotzot, donc elle va chercher les étincelles de sainteté qui sont tombées et dans les Sheva Melachim, ce qu'on appelle la Shvira, et ensuite qui sont tombés dans la faute de Adam Arishon. Donc tout cela, il faut les récupérer. Alors tout ça, les récupérer, ça s'appelle Hodadat Neshamot, Ashirlu Kol Neshamot Shebagouf. Il faut faire venir toutes les Neshamot pour les réparer avant que le Mashiach y vienne. Donc déjà maintenant, ce qu'on a lu dans le Zohar HaKadosh, c'est pour te dire que d'abord, ils doivent naître dans ce monde, ils doivent passer par là pour réparer. Ensuite, V'omnam Bizmanim Akadmonim, Ayu Neshamot Haem Gluyim, Imma Bechinat Ota Anitzot Ve'achakim Asher Hem Bechinat Madrega Shesham Omedet Ashchina Begalut Bizman Nahu. Il te dit Ve'al derer ze bechol dor vador ve'omnam ata bedorot achorim elu kvar ashchina yarda ad raglin ve'gam haneshamot bedorot elu hem mibchinat haraglaim ulvi shebetchila galu kol haneshamot kulam שם עם השכינה, לכן עתה אותם הנשמות הראשונים, העליונים שכבר עלו ונתקנו, אז הם יורדות להדריך וליישר את אלו הנשמות השפלות כדי שיתוקנו. Maintenant il continue, il nous dit que finalement, les neshamot, ils doivent descendre, on a dit, dans ce monde. Alors Raglin Veraglin, on dit parce que c'est la dernière partie. C'est la dernière partie, comme il dit le Zohar HaKadosh, et donc la Shrina. Et donc il y a d'abord une distinction entre les Dorot Rishonim, que les Neshamot étaient beaucoup plus grandes parce qu'ils venaient des niveaux supérieurs du corps de Adam Arishon, et là maintenant ils sont petits. Pourquoi ils sont petits? Parce qu'ils viennent des côtés inférieurs. Et là on parle de Raglin, Beraglin, c'est vraiment les pieds, quoi. C'est la fin du corps, etc. Que les Neshamot y viennent. Mais ils doivent tous venir avant Biat Bet HaMikdash. Et là il te dit donc c'est ça le inyan dans toutes les neshamot. Dans toutes les neshamot, c'est comme ça que ça marche. Ils doivent tous descendre dans ce monde parce que la réparation ne peut pas se faire dans le monde supérieur. Comme c'est tombé, comme les nitzotzot, les étincelles de sainteté après la faute, elles sont tombées dans ce monde, donc elles sont obligées de venir dans l'endroit où elles sont tombées pour pouvoir réparer. Et la réparation ne peut se faire que si elle vient dans ce monde. וכאשר יהיה זמן פתחייה, כל גוף וגוף ייקח חלקו של נשמתו, כפי חלק הזמן שלו, באיזה מדרגה הייתה. Voilà maintenant. Maintenant, on va rentrer dans la réponse. Quel corps va se lever? Maintenant, pour comprendre la réponse, je reviens rapidement sur ce qu'on a dit par rapport aux divisions et aux subdivisions, que la neshama c'est la racine. Il faut juste connaître la racine de sa neshama, où est-ce qu'elle est dans le corps d'Adam Arishon. Donc si on va d'après par exemple ce qu'il nous donne comme exemple, Be'ezrat Hashem, ça c'est plus tard dans le livre, il va parler de la neshama de Rabbi Akiva, qui va venir après en Gilgul, il va citer tous les Gilgulim des Tanaïm, des Amoraïm, des Zvoraïm, des Géonim, des Rishonim, jusqu'à Rabbeinu Chaim Vital. Il va nous amener que Rabbeinu Chaim Vital. Donc là-bas, il y a toute une liste. Il y a toute une liste dans toutes les générations de tous les Gilgulim qu'elle a passé cette Neshama, c'est le Shoresh. Ça veut dire que ce Shoresh, par exemple, ce Shoresh de l'épaule de Adam Arishon, on peut dire il a été divisé en, je sais pas moi, on va dire, pour un exemple, ouais, il a été divisé en 613, ou en 2000, ou en, dépendamment du nombre de Neshamot, qui sont venus réparer ce Shoresh. Donc le Shoresh encore une fois, c'est Rabbi Akiva. Très bien. Mais la subdivision, ça peut être tous les Chachamim, plusieurs Chachamim qu'on a connus à travers les générations. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il te dit que cette division et cette subdivision qui vient qu'on appelle un nitzot par exemple, on l'appelle un nitzot, c'est un étincelle de sainteté. Il te dit en fait c'est une entité complète. C'est-à-dire que ça devient une neshama complète avec tous ses composants. Et les composants qui sont les 10 sphirotes, et que les 10 sphirotes vont former un partsouf. C'est pour ça que tu vas le voir dans une des générations comme un homme entier. Et pourtant cet homme, il peut être une partie de la racine qui est la neshama.
cette neshama se divise en plusieurs parties. Donc une partie de cette neshama, quand il vient dans ce Gilgoul, quand il vient dans ce monde en Gilgoul, c'est un homme, c'est-à-dire c'est un partsouf au complet. Donc comme c'est un partsouf au complet, donc c'est une entité. Maintenant cette entité dans ce corps, elle va réparer ce qu'elle va réparer. Ça veut dire qu'elle va marquer des points, elle va avancer dans le tikkun, dans la réparation, jusqu'à 120 ans, jusqu'à qu'elle quitte ce monde. Et après c'est pas fini. Si c'est pas fini, mais si on parle d'un cas où c'est pas fini, donc elle revient maintenant dans une autre partie. C'est-à-dire la partie qui a été réparée, celle-là elle revient pas. Ça y est, il n'y a rien qui revient. Elle revient pas du tout. Et on va voir après la partie qui revient pour aider. C'est une autre histoire, c'est ce qu'il a dit après, mais on va voir ça après. Ça, je parle maintenant de la partie qui a vraiment été réparée et restant. Maintenant, il y a des parties qui n'ont pas encore été réparées. Qu'est-ce qui se passe avec ces parties-là ? Ces parties-là, ils reviennent. Ils reviennent dans un nouveau corps. Maintenant, les parties qui reviennent, encore une fois, c'est une entité, c'est 10 sphirotes, c'est un partsouf. Donc à chaque fois que cette partie elle revient, elle est un partsouf complet. Ça veut dire que finalement, c'est vrai que pour réparer cette neshama, j'ai eu par exemple, c'est rien que pour l'exemple, oui, j'ai eu 620 corps, voilà, Keminyan Keter, 620 corps pour réparer cette neshama. Chacun des corps, c'est une partie de la neshama. Alors maintenant, je ne dis pas, je vais réunir toutes les parties de la neshama, et donc il y a un seul corps qui va se réveiller. Non, parce que cette partie de neshama qui est venue réparer avec le corps numéro 10 par exemple, c'était un corps au complet. Cette neshama était 10 sphirotes, etc. Même si c'était une partie, mais c'est une entité. Donc chaque entité, il a son corps. Donc chaque corps va se réveiller. Triatam Metim va réveiller tous les corps avec la partie de la neshama qui est une entité qui a réparé. Donc en fait c'est une neshama qui se divise, voilà, qui se divise en plusieurs corps, mais chaque corps devient une entité. Chaque corps devient une entité, et c'est pour ça que finalement la question ne se pose plus. C'est pas une question quel corps va se lever. Tous les corps vont se lever parce que chaque corps il avait bien une partie de neshama qui est une entité. C'est pour ça que lui il a eu un gouffre. Si maintenant c'était, pour comprendre la chose, c'est-à-dire si lui maintenant c'était pas une entité au complète, il n'aurait pas eu un corps. Ça aurait été peut-être un hibour. Il serait venu maintenant dans un corps de quelqu'un d'autre pour réparer ce qu'il doit réparer, il retourne. Et c'est tout, donc il n'a pas besoin de venir encore. S'il est venu encore, c'est que c'est une entité, c'est 10 sphirotes, c'est un partsouf au complet. Donc c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de question. Dès qu'il vient encore, ça veut dire que c'est une entité, même si cette entité c'est une partie de vraiment la vraie neshama, mais c'est quand même une entité. Elle fait partie, elle peut revenir dans son corps. Donc chaque partie de la neshama qui a réparé ce qui a réparé dans un corps spécifique, elle revient dans le corps avec lequel elle a réparé. Parce que la neshama ne veut en aucun cas ne veut revenir dans un autre corps. Pourquoi ? Parce que c'est avec ce corps que j'ai fait la Torah et les mitzvot, donc c'est avec ce corps que je veux revenir. Maintenant, ce qu'il dit après que la neshama elle revient pour aider, ça veut dire que c'est exactement ce que j'ai dit. Si maintenant la partie de la neshama elle est pas dans son entité, elle est juste venue réparer un petit détail, donc elle revient pas dans un corps à elle, elle revient maintenant dans le corps nouveau pour réparer ce qu'elle doit réparer et elle s'en va sans corps. Donc elle revient dans son corps initial. C'est-à-dire qu'une neshama qui est venue aider, par exemple, une neshama qui est venue aider une autre neshama qui est dans un corps dans ce monde, mais elle n'est pas dans ce corps dans ce monde. Donc elle va aider cette personne dans un hibour ou même dans un gilgoul pour l'aider, mais après 120 ans, celle qui est venue aider retourne dans son corps. Et dans Triatam Metim, elle va retourner dans son corps initial, puisqu'elle est venue aider, c'est pas son corps. Moi je parle des neshamot, que c'est leur corps spécifique à ces neshamot-là. Donc tous ces neshamot qui sont une entité de 10 sphirotes et qu'ils ont un corps approprié à eux, ce corps revient. Donc tout partie de neshama qui est une entité, qui a un corps approprié, revient. Ceux qui n'ont pas de corps approprié, qui sont venus aider, non, ils retourneront dans leur corps initial, dans le corps initial. Maintenant, il y a des corps qui s'annulent, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit à Triatam Metim. Quand par exemple, Rabbeinu Chaim Vital, il ramène le cas de figure que l'homme, il a prêté Beribit, Nesher, Vetarbit, Veribit, tout ce que la Torah elle a dit.
La Torah, elle a dit ne pas prêter béribit. On n'a pas le droit de faire ribit. Et donc, c'est ce que la Torah nous a ordonné. Et donc, par exemple, une conséquence grave, très grave, de celui qui va prêter l'argent avec ribit, avec intérêt, eh ben, une des conséquences graves, c'est qu'il ne revient pas en triatamétim. Il n'y a pas de triatamétim pour lui. Donc ça c'est spécial. Ça, c'est maintenant un corps, à cause de ses avérotes, il a été pénalisé, qui ne revient pas en Gilgoul. Donc ce corps s'annule, et la partie de la Neshama qui est dans ce corps va aller maintenant dans un autre corps. Donc ça, c'est un cas spécifique. C'est un cas spécifique où il a perdu le triatamétim, donc le corps va s'annuler. C'est spécifique. Mais tous les autres corps qu'ils ont fait leur partie à leur niveau et ce qu'ils ont réussi à faire avec ce qu'ils avaient, cela c'est une entité, ils reviennent en Gilgoul. Donc finalement, la partie d'Aneshama qui était dans un corps approprié à eux, eh bien tous y reviennent dans leur corps, comme je l'ai expliqué, parce que ça ne les intéresse pas. L'Aneshama ne veut pas aller dans un autre corps, elle veut son corps où elle a fait l'Aneshama, parce qu'ils ont fait une association. Il y a eu une association entre le corps et l'Aneshama. Donc ça c'est pour la question de qui revient en Gilgoul. Donc tous y reviennent en Gilgoul et tous les corps pourront se lever, chacun avec la partie qu'il a réparée. Et voilà. Donc maintenant Rabbeinu Chaim Vital, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que le problème, c'est que des fois, l'homme, il peut changer. Il peut changer maintenant il peut changer son nefesh. Par exemple, par la colère ou par une maladie, etc. Son nefesh peut changer. Donc il te dit, c'est pas maintenant tu as reçu un nefesh, donc c'est automatiquement celui-là que tu vas garder jusqu'à la fin. Non, il faut le mériter, il faut le conserver, il faut travailler pour le garder. Et là il nous dit Rabbeinu Chaim Vital, iné famim yera ki afalpi sheyeh be'adam nefesh achat teora ve'elyona yavo eze pa'am nide kaas ve'as tetze mimeno ve'tikanes bimkoma nefesh acheret grua. Tu dis, tu peux avoir maintenant quelqu'un qui a une très haut niveau de Neshama, et qui vient de très haut, etc. Mais voilà qui peut la perdre, par exemple, par une colère, en s'énervant, et elle va partir de lui. Il y a une chose que la Neshama, tu peux l'appeler Nefesh Ruach Neshama, c'est-à-dire la partie spirituelle, Chelek Eloah Mima'al, que la Torah l'appelait le Tselem Elohim bara et Adam. Le Tselem, une chose qu'il ne peut pas supporter, c'est la colère. Parce que la colère est égale à la ga'ava, est égale à l'orgueil. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, il n'a aucune raison de s'énerver. Aucune raison de s'emporter. Tout celui qui s'énerve et qui s'emporte, c'est une seule raison. Une seule raison qui s'appelle l'orgueil. Donc ça, c'est quelque chose que le nefesh ou le tselem ne peut pas supporter. Donc elle s'en va. Des fois l'homme, il peut avoir un hibour d'un tzaddik, mais s'il vient s'énerver, il s'en va. Là, il te dit, la neshama à lui, original, qu'il est né avec, il peut la perdre, mais sa propre neshama à lui, qu'il a reçue à la naissance, il peut la perdre par la colère. Elle sort, il te dit, elle sort de lui. Et elle va rentrer, à sa place va rentrer une autre neshama, un autre nefesh, beaucoup plus bas niveau. C'est-à-dire que l'homme peut perdre le niveau qu'il avait avec la colère. Par exemple, Gam ken yechela adam eze choli gadol ve'az titchalev nafsho benefesh acheret. Deuxième possibilité, que l'homme chas v'shalom il va tomber très 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 malade, et là il pourra, et là pourrait se passer un changement de nefesh, un changement de neshama. Ou troisième possibilité, o yera lo choli הנופל ונרפא ותתחלף נפשו ותלך באיש אחר ותיכנס בו נפש אחרת, וזהו סוד צדיק כל ימיו ובסוף הרשיע או להפך חס ושלום. Ça veut dire que maintenant, c'est ça le sod, que quelqu'un il peut être tzaddik toute sa vie, comme Yochanan Cohen Gadol, 80 ans, il rentre dans Kodesh Kodashim, et à la fin, chas v'shalom, machin. Pourquoi? Parce que chas v'shalom, à cause de la colère, il a perdu son nefesh. Et comme il a perdu son nefesh, donc il peut avoir chas v'shalom, un nefesh d'un rachat. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi le maintenir. Des fois, c'est bien de vouloir plus, mais il faut savoir aussi conserver ce qu'on a. Ça, c'est important. Dans Avodat Hashem, très très important. Même des fois, par exemple, dans le chinour, quand on veut, par exemple, on attend de l'enfant certaines choses. Donc nos exigences envers l'enfant, des fois, vont causer
de leur faire perdre même les qualités qu'ils avaient. Par exemple, ben non, un père, il veut tellement espérer de son enfant, donc il va par exemple exiger certaines choses à l'enfant, et il va pas mettre en relief, ou il va pas essayer de conserver déjà les qualités de l'enfant. Pour rajouter, il faut savoir que pour rajouter à un enfant des exigences, il faut d'abord mettre en relief ses qualités. Si les qualités de l'enfant ne sont pas mises en relief d'une manière claire, il n'y a rien à rajouter. Donc c'est ça un peu l'idée. Ici aussi c'est la même chose. L'homme il veut rajouter des niveaux spirituels, très bien. Mais mets en relief déjà tes niveaux que tu as, conserve-les. D'abord pas la atmada, le fait que tu fais pas une fois oui, une fois non. Il y a aussi de savoir qu'il faut avancer graduellement. Il ne faut pas sauter les étapes. Sans sauter les étapes. Tout ça, il te dit, sinon, chas v'shalom, il peut perdre. Parce que l'homme, des fois, il veut tellement plus qu'il peut perdre ce qu'il a. Juste maintenant, pour comprendre l'idée, j'étais témoin d'une situation, et ça m'a donné, aujourd'hui, je la raconte comme un machal. Mais c'est une vraie histoire. Il y avait maintenant quelqu'un dans un... lui, son travail, c'est... d'investir il travaille dans l'investissement, donc il aide des gens qui ont des grosses sommes et ils savent pas trop comment les investir, etc. Donc lui c'est son travail, il est dans la finance, il aide des gens à investir leur argent. Et voilà qu'il s'assoit dans un bureau, très très grosse affaire, le client il est content, il signe avec lui un contrat avec une très très grosse affaire. Et là maintenant quand il se lève de la chaise pour partir, il se dit attends c'était trop facile, peut-être que je peux faire plus, peut-être j'ai pas fait assez parce que c'était trop facile, il a accepté facilement mon offre, etc. En se levant de la chaise et en allant vers la porte pour sortir du bureau, il lui propose beaucoup plus gros, comme ça évidemment parce que lui veut gagner plus, celui qui travaille dans la finance il veut gagner plus. Donc l'homme en question qui avait fait l'affaire avec lui juste a fait 1 minute, qui avait signé le contrat et tout, il écoute la nouvelle affaire beaucoup plus grosse, il réfléchit, il dit tu sais tu m'as donné une idée, il reprend le contrat, il le déchire, il dit alors j'annule celui-là, laisse-moi réfléchir pour la plus grande affaire. Et bon, donc entre-temps il n'avait rien dans la main, il lui a déchiré le contrat, il lui a dit attends que je réfléchis pour la nouvelle affaire. Et bien jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais rappelé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vouloir plus, je peux... En fait, il faut rajouter comme ça, en voulant plus, sans conserver ce qu'on a, alors on peut tout perdre. On peut perdre même ce qu'on a. Non seulement on va pas recevoir et acquérir ce qu'on voulait, mais aussi on peut perdre ce qu'on a. Donc ça c'est important. C'est important dans la Avodat Hashem de ne pas sauter les étapes. D'abord conserver ce qu'on a et ensuite rajouter étape par étape. וכיוון שהדבר כך, אפשר גם כן שימשך מזה עוד דבר אחר. והוא כי אם הדתה הייתה מזומנת אל האיש הזה איזו אישה בת זוגו, כיוון שנתחלפה בין נפשו וניתנה לאיש אחר. אותו האיש האחר ייקחנה. Bon, ça veut dire ça aussi, maintenant c'est un truc incroyable parce qu'il dit dans le Zivoug aussi, les Shoresh Neshamato qui doit se marier avec une telle fille, mais si maintenant il s'est énervé, il a perdu son Shoresh Neshama, et ce Shoresh Neshama qu'il a perdu, il est parti chez quelqu'un d'autre, donc son quelqu'un d'autre va se marier avec son vrai Shidur, donc il risque de perdre son Shidur comme ça, que comme il a perdu son Shoresh, donc ce quelqu'un d'autre peut recevoir ce shoresh à sa place, et donc peut recevoir aussi son shidur à sa place. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que des fois l'homme, il peut être dans une situation bédi avad à cause qu'il a perdu ce qu'il avait. Et pourquoi c'est tellement grave la colère? C'est parce que le Zohar Kadosh il explique, parce que c'est la gava, l'orgueil. Pourquoi l'orgueil c'est tellement grave? Parce que l'orgueil est égal, la conséquence de l'orgueil veut dire qu'en fait cet homme-là, il renie
il renie la présence divine au moment où il s'énerve. Parce que s'il s'énerve, il pense que c'est pas la providence divine qui a fait la situation qu'il est en train de vivre maintenant. Il s'énerve sur une situation que la providence divine a réalisée. Et lui, il s'énerve là-dessus. Ça veut dire que pendant qu'il s'énerve, il est en train de dire, il est en train de montrer, en tout cas, même s'il va te dire c'est pas vrai, non, moi j'ai la émouna. Mais pendant qu'il s'énerve, qu'est-ce qu'il est en train de démontrer? Il est en train de démontrer que présence divine, la providence divine qui a fait cette action, eh ben X, c'est pas elle. C'est pas elle. Parce que si tu es convaincu que c'est elle, pourquoi tu t'énerves? Alors c'est pour ça que c'est tellement grave que Chas v'Shalom, il peut perdre son niveau spirituel. Et là maintenant il te dit, Da כי יש יכולת ביד נפש האדם או רוחו או נשמתו ללכד יסודותיהם המוטבעות בעמקי הקליפות ולעדותם משם ויתוקנו על ידו כדוגמת מה שנתבאר אצלנו בעניין טעם הריגת 10 הרוגי מלכות עין שם. Et donc il te dit maintenant, écoute bien, le simple fait d'avoir en toi ce nefesh ruach neshama, donc tu peux ramasser. C'est ça le grand sod de Arba Amot Be'eret Israël. On a un sod de Arba Amot Be'eret Israël. C'est le sod en fait qu'avec ton nefesh ruach neshama, tu récupères les étincelles de sainteté. Et si chas v'shalom, l'homme il a perdu son shoresh, il récupère pas les étincelles de sainteté qu'il doit récupérer. C'est pour ça que l'homme il doit sauvegarder ce qu'il a, avant même de vouloir prendre plus. C'est comme maintenant, on est bientôt, voilà, on est Chodesh Av, bientôt Elul, il y aura les Slichot, il dit le Chida. Très bien les Slichot, vas-y. Mais pas à cause des Slichot que tu te lèves tôt, par exemple, tu vas t'endormir dans le Kriyat Shema qui est des Oraita. Alors là, c'est un rajout. Et aussi tous les Mekoubalim sont d'accord, par exemple, que faire Tikkun Chatzot, ça passe avant les Slichot. Alors c'est vrai, il faut se lever pour les Slichot, Chodesh Elul, Arachamim Vaselichot, et tout ça, etc. Oui, mais il faut pas au compte de quelque chose qui est obligatoire. Kriyat Shema, c'est de Oraita, c'est obligatoire. Donc s'il s'endort au Kriyat Shema, il a perdu la mitzvah. Et en plus, il s'endort peut-être avec les tefilin, etc., parce qu'il est fatigué. Et aussi les Tikkun Chatzot, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Yemetzer, que l'homme, le Yireh Shamayim, il doit avoir de la peine pour le Khurban Bet HaMikdash, pour la destruction du Bet HaMikdash. Donc ça, c'est mentionné dans le Shulchan Aruch. Alors que les Slichot, c'est un minhag. Alors c'est pour ça que, c'est vrai, on va rajouter le minhag, oui, mais pas au détriment de quelque chose qu'il est obligé de faire. Donc voilà, ça c'est un calcul que l'homme il doit faire d'une manière quotidienne pour savoir comment il va gérer la situation maintenant en voulant par exemple un niveau supérieur. Donc déjà il va apprendre à se connaître. Comme il dit Rabbi Shalom, Rav Shlomo Wolber, Alav Shalom, un grand tzaddik, Baruch Hashem. Je me rappelle, on allait écouter son cours tous les mardis. Le cours de Rav Shlomo Wolber, on allait, Baruch Hashem, très très profond. Et donc il disait ça dans les cours, et après, et on allait l'écouter avant même qu'il sorte les livres à l'échour. Et après, il a sorti les livres à l'échour. Et au début du livre, exactement ce qu'il nous disait dans le cours, que l'homme, il doit se connaître. Tu dois connaître tes faiblesses, tu dois connaître tes forces, tu dois connaître là où c'est positif, là où c'est négatif, tu dois connaître tes limites. Et c'est comme ça que l'homme, en se connaissant, c'est là qu'il va arriver, là où il va arriver, il pourra sauvegarder ce qu'il a, plus rajouter. Donc, le niveau spirituel que tu veux acquérir, c'est un plus. Donc, tu veux rajouter, mais il faut sauvegarder ce que tu as. Les Avdil et les Favdalot, c'est comme quelqu'un maintenant, il a écrit un Mahamar dans son ordinateur, il le sauvegarde avant de faire un autre. Avant d'écrire un autre, il le sauvegarde. Il sauvegarde celui-là pour être sûr qu'il va être gardé. Et le Zohar Kadosh, c'est comme ça qu'il explique Tfila les Chavakouk, comme on l'a vu dans le Zohar Kadosh. C'est que Chavakouk, il a pris sur lui-même en 2 mots, c'est-à-dire parce que pour se connaître exactement c'est quoi ses limites, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses forces, etc. Et à ce moment-là, il pourra aller et augmenter, comme on dit, Virchu Michail El Chail, et c'est là qu'il pourra réaliser. C'est pour ça qu'il pourra réaliser des choses incroyables
dans le monde qu'ils ont en deux mots qu'ils ont l'air impossible. Non, l'impossible devient possible quand tu te connais, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais là où tu peux faire un peu plus, tu sais là où tu faut faire un peu moins, etc. Et c'est comme ça, Be'ezrat Hashem Yilchu Bechail El Chail, et comme ça la Neshama, Be'ezrat Hashem, elle va rester avec lui, elle va jamais le quitter, et il va aller, Be'ezrat Hashem, de Madriga, de niveau en niveau, et qu'on puisse avoir très très bientôt le Beth HaMikdash. Amen ve Amen.